Voyez-vous, le but du marketing, c'est la visibilité d'un produit. Le but du marketing, c'est la visibilité d'un produit. Maintenant, en fonction de votre budget voté pour le marketing, il y a plusieurs stratégies de marketing qui s'offrent à vous. Parmi lesquelles, on a la télévision par exemple. Vous pouvez payer une chaîne de télévision pour booster votre visibilité. On a les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, LinkedIn. Donc, vous pouvez payer pour étendre votre visibilité, étendre la visibilité de votre produit en fait. Ou encore à travers les pages des influenceurs. C'est d'ailleurs la mode. On paie des influenceurs pour parler de nos produits. Bien, ces cas-là, ce sont les cas de ceux qui ont un budget plus ou moins important pour leur marketing. Ici, moi, je vais m'attarder sur l'entrepreneur professionnel qui a son business, mais avec un budget limité, très limité même, ou qui n'a même pas de budget pour le marketing de son produit. C'est le cas là que je vais évoquer aujourd'hui. Bien, celui-là qui n'a pas assez de ressources ou qui n'a même pas de ressources pour payer une tierce entité pour booster sa visibilité. Bien, celui-là va utiliser la stratégie du marketing de réseau, c'est-à-dire le marketing du bouche à oreille. Et avec un peu de matière grise, ça va juste lui coûter un smartphone et une connexion Internet. Je vais vous raconter une petite anecdote. Résident encore dans mon pays d'origine, j'ai eu à faire le marketing de réseau, le MLM, dans une entreprise de la place. À cette époque-là, on se baladait carrément avec les sacs de produits et on les présentait aux personnes qu'on rencontrait. On essayait de montrer les avantages du produit. Bref, c'était du bouche à oreille artisanal. Je ne sais pas si aujourd'hui ils ont gardé la même méthode, mais à cette époque-là, il y avait plusieurs entreprises de marketing de réseau, plusieurs entreprises qui se sont lancées dans le MLM. À cette époque-là, c'était la mode au Cameroun, c'était connu. On a commencé à découvrir ce que c'est que le MLM, le marketing de réseau, à être informé à propos. Mais aujourd'hui, bonjour les réseaux sociaux à la portée de tous. Car avant, ce n'était pas le cas. Il fallait avoir un smartphone et acheter les données, ce qui n'était vraiment pas à la portée de tout le monde. En tout cas, pas comme aujourd'hui. Alors, une fois à Dubaï, après mes études, j'ai postulé des dizaines de fois pour avoir un emploi de coach dans une académie. Mais niet, personne ne voulait me recruter. Ceux qui faisaient trop d'efforts m'envoyaient leurs emails afin que je les envoie mon CV. Après avoir vainement cherché le travail, car mon idée était d'avoir de l'expérience dans une académie afin de monter ma propre boîte quelques années plus tard. Vu la frustration que ces académies m'infligeaient, j'ai décidé de ne pas baisser les bras. J'ai donc pris la résolution de monter ma propre académie étant novice, coach tout juste sorti de sa promotion, mais en apportant une touche qui allait faire la différence, ce qui me permettait subtilement de gravir la côte en incognito, de manière à ce que lorsque la concurrence, lorsque les autres académies se rendent compte que j'existe, que cette approche de coaching-là existe, que cette nouvelle méthode-là existe, que j'ai déjà pris des kilomètres d'avance sur eux, que je me suis déjà aussi fait mon nom. Puisque étant nouveau, les autres académies, ce sont des grosses machines. Et quand ils viennent, ils ont déjà le nom, ils ont déjà l'influence, donc c'est comme un tourbillon, ils prennent tout ce qui est autour. Alors c'est clair que dès le début, je ne pouvais pas faire le poids, donc il fallait que je fonctionne en incognito. Surtout que j'avais une nouvelle approche et j'avais une stratégie différente de marketing. Alors avec mon style tout nouveau,
et la qualité de mon coaching, ajouté à ça la technique de marketing de réseau que j'ai appris au Cameroun, et ben j'avais toutes les armes pour me faire une place dans ce milieu-là, vivement concurrencé. Car c'est le domaine de sport aux Émirats Arabes Unis le plus représenté. Alors, comment j'ai pu bétonner ma place et me faire un nom dans ce milieu-là avec le marketing de réseau? Et cela en moins de 3 ans, avec pour seul matériel un smartphone et une connexion Internet. Et bien, si vous vous rappelez de la vidéo précédente où je parlais de mes 2 premiers élèves et de leur mère qui ont tellement aimé mon travail au point où elle m'a recommandé à son répertoire d'amis. Et 4 de ses amis ont de suite commencé à prendre des cours pour leurs enfants. Alors, ça fait déjà 6 élèves. Les 2 premiers plus les 4 autres. Les 4 mères des 4 enfants ont aussi adoré mon boulot et ont fait pareil que la mère des 2 premiers. Et ainsi de suite. Et tout ceci sans que je ne leur demande de faire ma publicité. C'était une manière pour eux de me remercier. Car parmi ces élèves, il y avait des récalcitrants. Et donc, plusieurs coachs étaient déjà passés, mais ont abandonné. Alors, je vous laisse imaginer l'étendue des branches du réseau de clients que je venais de mettre sur pied. Imaginez juste tout un baobab. Maintenant, ajoutez au fait que mes élèves ou les parents de mes élèves me recommandaient volontairement. Lorsque j'ai pris en main cet appareil, cette machine qu'est le marketing des réseaux, j'ai poussé mes élèves ou les parents de mes élèves à me recommander, mis à part ceux qui le faisaient déjà volontairement. Et bien, la méthode était très facile. Je leur demandais tout simplement de me recommander. Croyez-moi, si quelqu'un est content de ton travail, si quelqu'un aime ce que tu fais, si quelqu'un apprécie ton résultat, il va te recommander. Déjà, il va le faire sans que tu le demandes. Mais si tu le demandes, crois-moi, il n'hésitera pas. J'ai tout simplement explosé le compteur. Je n'avais plus de vie. Tellement j'étais bondé de boulot de partout que j'ai décidé de me faire aider. D'où j'ai embauché. L'histoire est longue, je vais m'arrêter à ce niveau car dans la suite de cet épisode, j'ai très vite monté la côte. Tous ceux qui goûtaient à mon coaching n'avaient que mon nom dans leur petite bouche. Et c'est pas plus tard qu'après le corona, je dirais même que c'est à cause du corona qu'ils se sont rendus compte que cette approche-là existe. Mais j'étais déjà maître des lieux dans ce style de coaching. Alors cette vidéo avait pour but de vous montrer la puissance du marketing de réseau lorsqu'on a un budget limité pour un entrepreneur professionnel. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté la vidéo du professionnalisme dans l'entrepreneuriat, allez dans Développer le bled et vous la trouverez. Alors likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification afin d'être alerté lorsque je vais poster la prochaine vidéo. Je sais que vous attendez que je vous dise le topic de la prochaine vidéo, mais allez d'abord vous abonner. Et désormais, j'annoncerai le sujet de la prochaine vidéo sur mes pages Facebook et Instagram qui sont toujours sous le nom de Développer le bled. Passez à l'action. Vous avez tout pour réussir dans votre secteur d'activité. Ciao!